La deuxième édition du Festival international du film panafricain de Londres aura lieu du 18 au 25 octobre prochain. Avec nous pour en parler, son fondateur, Nekunda Nlaba. Bonsoir. Bonsoir Nidia. Quelle est la particularité de cette seconde édition ? En fait, la particularité du festival, déjà, chaque année, nous réservons un focus sur un pays de l'Afrique. Et donc, cette année, nous avons le focus sur l'Angola. Ce qui veut dire qu'on donne un espace vraiment suffisant pour diffuser le film de l'Angola, parler du cinéma angolais et aussi de la culture angolaise et donc pour faire connaître au public londonien donc le cinéma angolais et puis la culture angolaise. Et pourquoi avoir choisi l'Angola cette année ? Au fait, l'Angola, parce que ça fait quelques années que je travaille en Angola et j'enseigne aussi le cinéma en Angola. Et j'ai aussi un festival en Angola. Et il faut noter aussi que l'année passée, c'était le focus sur le Congo. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai commencé avec le Congo. Et cette année, bon, comme je travaille aussi avec l'Angola, je suis en train de participer pour booster les cinémas aussi en Angola. C'est pourquoi bon, on donne l'espace à l'Angola pour pouvoir promouvoir les cinémas angolais. Alors avant de poursuivre, Monsieur Kunda, on va regarder le teaser. Voilà, 23 pays représentés, 43 films en compétition. Quelles sont les différentes catégories ? On a la catégorie long métrage de fiction, la catégorie court métrage de fiction, la catégorie long métrage documentaire, la catégorie court métrage documentaire, et puis nous avons le cinéma d'animation, donc le film d'animation aussi, et puis nous avons des séries. Alors, comme chaque année, vous les avez tous vus, je suppose ? Ouais, j'adore voir les films, donc je passe tout mon temps à voir les films. Et puis, donc, on doit sélectionner, il faut passer par là, il faut visionner, et puis il faut faire la programmation. Donc, voilà, ça passe. Est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement touché ? Ils sont tous mes bébés, Oui, il y a beaucoup de bons films, mais bon, pour tirer quelques-uns, je vais parler aussi du film Pour Jade, donc soit Pour Jade en portugais. Donc c'est un film angolais, un long métrage de fiction. D'ailleurs, le réalisateur Barouk Tadis Nsangu qui m'accompagne aujourd'hui, et c'est un bon film qui parle aussi des clashs de cultures, donc une histoire d'amour entre une Angolaise et un Malien, un commerçant malien vivant en Angola. Donc c'est un peu ça, ces clashs entre les deux cultures, la culture malienne, musulmane aussi, mais la culture angolaise. Et il y a le film Igualada, le documentaire Igualada, qui est un bon documentaire sur la première vice-présidente colombienne. Donc elle est noire parmi les autochtones noirs de la Colombie, et donc qui a fait une lutte acharnée pendant longtemps pour défendre son peuple, leurs terres aussi, parce qu'ils sont propriétaires de terres au niveau de la Colombie. Et elle a fini par entrer dans la politique, et elle a milité. Et en fin de compte, elle est devenue la vice-présidente, donc la première vice-présidente déjà, une femme, et aussi une femme noire qui est devenue vice-présidente en Colombie. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est un documentaire que j'ai envie des gens à voir. Et il y a aussi un court-métrage d'ouverture, donc des Last Ranger en anglais, donc le dernier rangeur, si on peut dire comme ça en français. Et c'est aussi un film intéressant qui se passe en Afrique du Sud. C'est un film des États-Unis, mais qui se passe en Afrique du Sud, qui parle de braconniers, en fait, le ravage des braconniers dans un parc en Afrique du Sud, la disparition de rhinocéros pendant la période de Covid, donc où il n'y avait plus la possibilité d'engager les gens qui surveillaient en fait, le parc. Et les braconniers, donc ils ont profité de l'occasion pour faire ces ravages. Donc vous avez cité cela, mais rassurez-nous, il n'y aura pas de favoritisme. Non, il n'y a pas de favoritisme. Au niveau des donc, voilà, nominations. comme j'ai dit, donc, ils sont tous mes bébés, c'est des bons films. Quand ils passent déjà
par la sélection de notre comité, donc ils sont tous des bons films. Mais malheureusement, faute de temps, donc je ne peux pas parler de tous les films, malheureusement. Mais bon, on a des bons films qu'on... Alors, vous êtes également le fondateur du Festival international du film panafricain de Luanda, vous le disiez tout à l'heure. Un mot peut-être sur cet autre festival en quelques secondes, il nous reste quelques secondes. Alors encore un bon festival avec beaucoup de bons films qui commence du 20 au 24 novembre au cinéma, donc au Cinémax à Luanda, et puis dans d'autres salles aussi. Et donc voilà, je pense qu'on aura peut-être le temps d'en parler plus tard. Alors, qui est organisé, je le rappelle, par votre institut Congo Bizizi Academy, où vous enseignez. Voilà, mon institut Congo Bizizi Academy qui organise le festival. Et London PAF à Londres, c'est ma société de distribution de films, Africa Bizizi Distribution. Nekunda Nlamba, merci. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur de la deuxième édition du Festival international du film panafricain de Londres, qui aura lieu du 18 au 25 octobre. Merci beaucoup, Matondo.